Bonjour, bonsoir chers viewers, chères vieweuses et toute personne entre les deux. Et bienvenue dans mes attentes sur WWE Backlash France. Backlash événementiel puisqu'il est le premier PLI de l'histoire à avoir lieu en France. PLI anciennement PPV, Pay-Per-View, Premium Live Event. Les gros shows mensuels de la WWE, là où les storylines commencent, là où elles terminent. Pas forcément en réalité, mais on va faire comme si. Je rappelle, on est en condition du direct, on est sur YouTube, mais peut-être sur d'autres plateformes de podcast. Je vais essayer. Voilà, j'annonce des trucs, mais je suis pas sûr de venir à bout de mes projets. Donc, condition du direct, il est possible que je dise de la merde. J'en ai dit. Donc, voilà, montez pas rigueur, hein, je ne vérifie rien à ce que je dis. J'ai la carte de Backlash sous les yeux. Donc, c'est y part. On commence avec le WWE titre. Je vais faire le ton du titre à l'envers. Le titre de champion poids lourd de la WWE, ce sera mieux comme ça. Jey Uso contre Damien Priest, le champion en titre. C'est un des matchs que j'attends le moins, étonnamment. Alors, je me doute que sur le ring, ce sera bien, mais c'est pas la place à laquelle j'aurais aimé voir Jey. J'aurais aimé le voir... C'est pas ça. Je reformule plus exactement. C'est pas l'adversaire que j'aurais aimé voir contre Damien Priest. J'aurais aimé voir Kevin Owens, par exemple. Hérite un titre. Mais que j'enverrai plutôt chercher contre Logan Paul le titre des États-Unis, mais il y a d'autres catcheurs pour aller confronter Priest. Peut-être Drew McIntyre pour un rematch, mais Jey... Bon, pour moi le résultat est couru d'avance, Damien Priest va conserver, ce sera juste une défaite de plus sur le CV de Jey, mais... pas le match que j'attends le plus, sincèrement. À part pour le work rate, évidemment. Damien Priest est très bon, Jey est très bon. Jey doit se faire pardonner des fans, auprès des fans, pour son match contre Jimmy, parce que beaucoup l'ont trouvé pas ouf. Moi, c'était pas le meilleur match de WrestleMania, mais franchement, ça le faisait. Pas de quoi lui faire la tête. Match suivant, Kabuki Warriors contre Jade Cargill et Bianca Belair. Je continue à penser que Jade Cargill et Bianca Belair seraient mieux en rivalité l'une contre l'autre. Je veux un heel turn de Bianca Belair. Bianca Belair m'ennuie dans sa gimmick actuelle. Elle m'ennuie depuis son premier règne de championne, en fait, pour être exact. Je ne comprends pas pourquoi elle est toujours babyface. C'est fatigant. J'adore les Kabuki Warriors, j'adore Kairi Sane, j'adore Asuka. Je veux les voir conserver leur titre. Je serai très déçu. Je vais faire moi-même une petite manifestation dans les gradins s'il n'y a pas une victoire des Kabuki Warriors. Voilà mes attentes, victoire des Kabuki Warriors. C'est plus un prono qu'une attente, mais c'est pas grave, on va dire que c'est une attente. C'est ma vidéo, c'est mon format, je fais ce que je veux, vous vous adaptez. Voilà. Match suivant. Le match par équipe. Randy Orton et Kevin Owens contre Solo Sikoa et Tama Tonga. J'aime bien Tama Tonga. Tama Tonga, alors j'ai commencé à regarder NJPW plutôt tard. En réalité, j'ai commencé au début du... Pas Wrestle Kingdom, non, le G1 Climax. Voilà, j'ai commencé à regarder l'été dernier, à l'occasion du G1 Climax. J'ai tout de suite accroché à Tama Tonga Babyface. J'aime bien le voir dans un ring, je le trouve cool. Vraiment, je le trouve cool. Il a déjà pas mal d'années derrière lui. J'ai cru comprendre qu'il fait partie des membres fondateurs du Bullet Club. Le Bullet Club, gardez ça dans la tête. Je persiste que l'idée d'un Bullet Club à WWE est possible. J'ai eu raison sur un truc. Je veux avoir raison là-dessus. On y arrive. Donc, non seulement on a Tama Tonga qui vient de NJPW, mais son premier match officiel a lieu en France. Premier match officiel à WWE, bien entendu. En France, chez nous, premier PLI,
premier match de Tama Tonga. Mais je suis content. Mais je suis content. Je vais pop pour Tama Tonga, je m'en fous. Tant pis s'il est heal. En plus, oh, il est badass en heal. Oh, j'adore. Oh, vive Tama Tonga. Tama Tonga en intraveineuse, s'il vous plaît. J'aime bien Tama Tonga. Contre Kevin Owens et Randy Orton. Forcément, victoire des Babyface. Grosse victoire des Babyface. Non. Non, ça colle pas. Victoire très écrasante des Heels. Parce qu'il faut construire cette nouvelle Bloodline, on peut pas la faire perdre. Grosse victoire des Heels. Mais les Babyface seront très forts. Et on va pleurer pour KO et Randy Orton. Et le match sera bien. Randy Orton va s'économiser, et il a bien raison, il est blessé. Mais ça va être bien. Ça va être bien. Alors, j'ai rien d'autre à dire à part ça va être bien. Match suivant. Bon sens que ça va être court comme vidéo. Triple menace pour le titre féminin de la WWE. Bayley contre Bayley. Bayley c'est de l'alcool, j'aime le Bayley mais ça n'a rien à faire dans cette histoire. Bayley contre Tish Stratton contre Naomi. Pourquoi Naomi? Alors, elle revient de TNA, elle a fait son truc et tout ça, on la remet un peu over à WWE. Pourquoi on l'envoie pas taper Becky Lynch? Becky Lynch, elle a pas de match. Pourquoi on l'envoie pas taper Becky Lynch? S'il vous plaît. Bayley, Naomi, c'est Babyface contre Babyface. Alors, il y a Tish Stratton dans le tas qui est heal, mais en vrai, c'est Babyface contre Babyface. Si vous voulez faire Babyface contre Babyface, donnez un match à Becky. Vraiment, donnez le match à Becky. Je comprends pas pourquoi Naomi est dans ce match-là. Tish Stratton, Bayley, ça suffisait amplement. Enfin, je suis quand même content de les voir toutes les trois dans un ring, hein. Ne vous méprenez pas, vraiment, je serais ravi. Mais, le truc le plus pertinent, comme je trouve, surtout qu'il n'y a que 5 matchs. C'est peu 5 matchs. 6e match. Naomi Becky Lynch. On ne se dirige pas du tout vers ça. Becky elle va être occupée avec Liv Morgan, bon. Voilà. Et enfin, le match qui sera pour moi le main event, ou en tout cas qui est celui que j'attends le plus. Cody Rhodes contre AJ Styles. Je l'avais dit. Je vous l'avais dit. AJ Styles sera en main event, doit être, pardon, en main event de la WWE. Il va taper Cody, et je parie. Alors il va taper, il va perdre. Il va perdre. Hein, on se pose pas la question. Mais il va se taper contre Cody à Backlash. Et je mets une grosse pièce pour que ce soit en main event. Je dis WWE m'a écouté. Tama Tonga, AJ Styles. On a le Bullet Club, on a Finn Balor dans le Judgment Day. Ils sont tous éparpillés. On les réunit, on ramène Karl Anderson et Luke Gallows. Allez, on appelle ça le... Non, pas le Balor Club, ils ont déjà essayé. On appelle ça le Gun Club. Let's go. Allez, faites ça. Non mais vraiment, je suis ravi de voir AJ Styles en main event. Je serais ravi de voir AJ Styles catcher en France. Et de même pour Cody Rhodes, en vrai, je suis hype de fou. Le match me hype de fou. C'est vraiment le match un des matchs que j'aurais aimé voir. Il est booké, il existe, il va être là. Je suis heureux. Mais, parlons des grands absents. CM Punk est blessé. Seth Rollins est blessé. Rhea a rendu le titre parce qu'elle est blessée. Et je comprends que ça fout ses boules à certains fans. Je pense que quand tu fais un sport, une activité physique comme le catch, des blessures ça arrive, c'est normal, ça fait
partie de la vie, j'ai envie de dire. Surtout pour des athlètes comme ça. Est-ce qu'on va pleurer parce qu'il n'y a pas nos catcheurs préférés? Non, bien sûr que non. J'aurais énormément aimé voir CM Punk. Mais bon, c'est la vie. Et pour en revenir au fait qu'il n'y a que 5 matchs, j'ai un truc en tête. Pourquoi ils font venir Cody Rhodes pourquoi ils font venir? Parce qu'il a un match contre Jay Bouffon. Pourquoi ils font venir Grayson Waller et Austin Theory en France? Pourquoi les défrayer en France? Pourquoi Grayson Waller il va faire sa petite dédicace au Smith Toys là? Ou Toy Smith Toys, je sais plus, c'est dans l'ordre que vous voulez, voilà. Pourquoi il va faire sa petite dédicace, mais qu'il ne sera pas sur un ring? Il y aura soit en kick-off, soit à un autre moment, je ne sais pas quand, un match par équipe contre les Hayton Down, je sais plus le nom de l'équipe parce qu'il est trop long. Enfin, ils auraient dû le lire. Trop long. Franchement, le nom de l'équipe, Grayson Waller, Austin Theory, abusé. Faut pas faire des trucs comme ça. Donc, est-ce que j'ai été assez concis sur la carte? Bah ouais, je crois bien. Maintenant, j'aimerais en venir. Je fais des grands mouvements avec les bras, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aimerais en venir à ma plus grosse attente vis-à-vis du show. C'est la première fois que je vais voir la WWE en vrai. C'est la première fois que je vais pouvoir voir du catch en vrai. Que ce soit VVE ou Bodyzoy Rix. Rix ZW. Il y a une chose que j'attends particulièrement. C'est le public. Public dont je ferai partie, hein, mais c'est le public. J'ai envie que ça pop comme jamais. J'ai envie d'assister. Les images que j'ai vues de la Korakuen Arena m'ont fait tellement envie. Et je me dis, moi aussi je veux en être en fait. Moi aussi je veux vivre ce genre d'ambiance absolument folle. Et j'espère sincèrement qu'on aura ça à Lyon. Je veux vivre ça dans ma vie en fait, ça a l'air trop bien. Et c'est ce qui me motive à aller voir du catch en vrai. Et que ce soit à Rix ou à Backlash ou à SmackDown, je veux que ça pète. Je veux que ça pète comme j'ai jamais vu un truc péter. Ah voilà. C'est une attente très personnelle pour le coup. Rien à voir avec le catch. Mais mon attente, c'est le public. C'est sur cette vidéo assez courte. Enfin assez courte, on est sur du 14 minutes à peu près je crois. Bon. Ça va. Vous n'êtes pas à plaindre. Vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les mardis et vendredis soirs à 21 h. Mais aussi et parfois quand je le peux, les mercredis et dimanches, entre 14 h et 15 h, ça dépend de mes disponibilités. Une nouvelle vidéo tous les mardis normalement, tous les mercredis à 17 h 30. Pourquoi je dis tous les mardis? Parce qu'au moment où j'enregistre, il est mardi. Oui, alors au moment où j'enregistre, Raw vient d'avoir lieu, SmackDown non. Voilà, comme ça vous situez. Bah vient d'avoir lieu, on est mardi, c'était lundi quoi. Ça va. Et je le verrai donc mercredi sur NT1, AB1, NT1 c'était dans mon adolescence. Je suis vieux. Voilà. Allez. Salutations.